Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour, bonjour, chers amis. Au commencement était la pensée. Oui, j'étais en train de penser. Et j'ai vu tout qu'on peut créer une entreprise sans financement, sans avoir l'argent. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Parce que quand à l'école, lorsqu'on enseigne la création de l'entreprise, on nous enseigne le plan d'affaires. Et quand on commence à rédiger un plan d'affaires, c'est des millions qui s'alignent, si bien qu'on est découragé. Ou quand on finit de monter, on court pour aller chercher du financement. Aller voir des bailleurs et c'est compliqué. Qui va accepter de financer quelqu'un qui n'a pas d'expérience? Alors qu'on pourrait procéder autrement. Oui, c'est facile. Si on veut, on a l'idée, on peut créer une entreprise sans financement. Vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer. C'est important de faire des erreurs à partir de peu de moyens que de faire des erreurs à partir de gros moyens. Et vous vous retrouvez là où vous ne devez pas vous retrouver. L'entreprise, c'est quoi? Quand on dit business, c'est quoi? C'est tout ce que je fais, tout ce qu'on fait pour avoir de l'argent. Lorsque vous faites quelque chose et qui vous génère de l'argent, c'est du business. Je vends des habits pour gagner de l'argent. Je fais du business. Je produis la tomate pour vendre, pour avoir de l'argent. Je fais du business. Je fais de l'intermédiation. C'est-à-dire, je suis là. Si quelqu'un a besoin d'une information, je suis quand même à même de lui fournir l'information. Je fais du business. Tout ce que je fais pour avoir de l'argent, c'est que c'est mon entreprise, c'est du business. Je vais vous raconter une histoire. Voilà un monsieur que j'ai reçu et qui veut fabriquer des baskets. Des baskets, c'est des petits fous, on appelle amuse-gueule. Mais qui cherche des moyens, il a fait son plan d'affaires, il a besoin de beaucoup d'argent, mais il n'en avait pas. Et je l'ai reçu, j'ai discuté un peu avec lui, j'ai compris que mais en réalité, il n'a même pas besoin d'avoir de l'argent pour commencer. Vous devez savoir une chose. Avant de commencer une affaire, il faut avoir derrière les consommateurs, il faut avoir les clients. Ce n'est pas quand on finit de créer l'entreprise qu'il faut avoir des clients. Non, c'est pourquoi. Les premiers clients, ce sont les amis. Vous devez faire un effort pour être dans un bon réseau, les amis. Donc quand je l'ai écouté, je lui ai posé un certain nombre de questions pour comprendre sa capacité de mobiliser des clients autour de son affaire. Il avait une maths. Je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire. Je ne te conseille même pas d'aller passer de l'argent pour faire une expérience. Ça ne marchera pas. Et tu risques de te retrouver en prison. Parce que lorsque tu seras incapable de payer, de rembourser ce que tu as emprunté avec des intérêts, alors ta vie va prendre un coup. Et j'ai dit de chercher, certainement il y a des gens qui font la même chose que lui et qui sont dans son environnement. C'est comme ça, il a continué les recherches, puis il suffit d'aller voir les bonnes dames pour voir où tu achètes ça, pour aller. Et il a découvert qu'il y a une dame qui fabrique mais qui n'a pas de clientèle. Et puisque le travail qu'on a eu à faire ensemble lui a permis d'avoir des gens qui peuvent acheter chez lui. Alors il dit, donc je l'ai préparé, il allait voir la dame. De la dame, voilà que lui, il a des clients qui veulent le produit. Et il devient distributeur du produit de la dame. Ils ont négocié un prix avec une marge donnée pour lui-même. C'est comme ça tous les jours, avec sa maths.
il vient chercher les produits et il vend au client en tant que, comme c'est lui, en tant que lui le producteur. Il ne vend pas que en tant qu'un distributeur d'une autre personne. Il vend comme si c'est lui qui a produit. Et c'est comme ça qu'il a commencé à vendre. Et les bénéfices qu'il engrange à partir de la distribution, il commence à économiser. C'est comme ça, avec ces bénéfices, il a conçu son four. Ainsi de suite, il a installé son unité de production. Maintenant, quand il est prêt à commencer, il a laissé la dame et a commencé à produire pour lui-même. Voilà un exemple de quelqu'un qui a commencé sans l'argent. Il n'avait pas au départ, il n'a pas eu de l'argent. Mais il est rentré dans le circuit et à force de travailler pour l'autre, il met l'argent de côté pour créer. Il n'est pas allé voir quelqu'un pour dire passez-moi de l'argent. Il n'a pas mis un terrain en gage. Il n'a pas cherché de caution pour pouvoir commencer son business. Si bien que les erreurs de commerce, il a fait ces erreurs-là. Il a fait ces erreurs-là par rapport à la dame, sur la distribution des produits de la dame. Donc les observations des clients, lui a tenu compte ça pour que quand il a commencé par faire pour lui, c'est de meilleure qualité. Voilà un exemple où on peut commencer son entreprise sans financement. Pour commencer un business, il faut observer. Tout part de l'observation. Les scientifiques, tout ce qu'ils ont, ça part de l'observation. Alors observez dans votre environnement pour voir ce que les gens aiment consommer. C'est par rapport à ça que vous avez créé votre entreprise. Donc c'est l'idée. Et l'idée vient de l'observation. On observe, on voit ce qui manque aux autres. Henry Ford a dit, si je dois écouter mon environnement, je ne vais pas créer une voiture, mais je vais créer un cheval qui court plus vite. Parce que les autres voulaient du cheval. Mais quand il a observé, il voit que ce qu'il veut, c'est pas les chevaux. Non, il faut quelque chose plus vite. Il a créé la voiture, il a connu le succès. Donc c'est en observant que vous allez trouver. Des fois même les gens sont dans les besoins, ils ne savent pas. Il faut avoir un réseau d'amis. Si vous dans votre téléphone, vous avez des gens qui ne vous apportent rien, il faut les enlever de votre téléphone. Ceux-là vous retardent derrière, vous retirez derrière. Il y a des gens qui apportent quelque chose, qui sont capables de consommer quelque chose ou qui sont utiles quelque part. Soit c'est des conseils, soit ils ont des relations que vous pouvez utiliser, passer par eux pour atteindre des relations. Oui, ceux-là sont utiles. Mais les gens qui n'apportent rien à l'humanité là, débarrassez-vous de ça. Ceux-là ne peuvent pas vous permettre de avancer. Ce qui est sûr quand vous commencez une entreprise, c'est les amis qui sont les premiers clients. C'est eux là qui consomment d'abord et qui donnent leur avis et ça vous permet d'avancer. Voilà quelques conseils que je vous donne pour réussir votre entreprise. Oui, à partir de maintenant, vous le savez maintenant, vous pouvez créer votre entreprise sans financement. Non, ne dites plus, je ne veux plus entendre, je n'ai pas eu le soutien de mes parents, l'État ne fait rien. Non, on a fini avec ça. Réfléchissez, vous allez trouver la meilleure idée, vous allez mettre ça en œuvre. Ce qui est sûr, il y a toujours un moyen de mettre son idée en marche. Rapprochez-vous des gens qui peuvent vous aider. Si vous êtes à court d'idées, rapprochez-vous de nous. Nous allons vous aider à avancer, à créer votre entreprise et vous serez bientôt riche. Coach Anthony Dadagolo, je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Merci.